Bonjour à tous, je suis Anthony du Ciné Raté, je vous souhaite un joyeux Halloween et je vous souhaite aussi la bienvenue dans l'enfer des films pourris. Alors je sais que vous êtes nombreux à vous demander est-ce que je vais garder ce masque tout au long de la critique? La réponse est simple, non, parce que ça va vite me gonfler et qu'il fait vraiment chaud là-dessous. Et aujourd'hui, mais là-bas, accrochez-vous bien parce que le film dont on va parler, ça envoie vraiment du lourd et c'est vraiment pas le film que vous devez voir pour Halloween. Vraiment pas. Burger Kill. Ouais, rien que le titre ça fait plaisir et j'en profite pour passer une petite dédicace à Thomas qui avait critiqué ce film bien avant moi et qui à l'époque m'avait demandé si je pouvais en faire une critique. C'est chose faite aujourd'hui. Alors ce qui est impressionnant avec ce film c'est que dès le début ça me plaisait pas, ça allait pas du tout. Enfin, le début du film c'est ça. Hey, on est pas bien là les mecs? Yo tête d'œuf, où est-ce que tu nous emmènes? Dès que t'es un et la burger, yo. Mais merde quoi, mais ce vieux mélange de personnages clichés qui jouent comme des teubs là, les deux poufias avec leur genre de pseudo-rappeur, mélange de drogue et d'alcool dans une voiture à la con, j'imagine que les dialogues ça va être du grand art. Yo, matez-moi le panneau les mecs. Hey, yo. Putain le mec, comment il a lifté son tir dans le poignet. T'as raison mec. Évidemment, ne m'étonnez surtout pas, hein. Et c'est que le début. Bref, il décide de se rendre au drive d'un fast-food pour commander à bouffer. Et là, il y a le micro qui va péter un plomb et ça va donner une scène mi-ridicule, mi-drôle. J'étais pas encore décidé et je le suis toujours pas. À vous de me dire. Horny le clown, bienvenue chez Hella Burger. Goûtez nos bâtonnets au fromage et champignon. Yo, on en a rien à foutre de tes bites au fromage, pose le clown. Je vais baiser ta pétasse, connard. Qu'est-ce qu'il a dit cet enfoiré? Puis-je prendre votre commande, monsieur? Ouais, c'est... Bon, j'avoue que cette scène, ça peut être l'occasion de se taper des bons petits délires si on a un petit peu d'imagination. Horny le clown, bienvenue chez Hella Burger. Goûtez nos bâtonnets au fromage et champignon. Yo, on en a rien à foutre de tes bites au fromage, pose le clown. Ta mère, elle couche avec des lamas? Qu'est-ce qu'il a dit cet enfoiré? Puis-je prendre votre commande, monsieur? Ouais, c'est... Bref, et comme c'est des mecs trop vénères du terre-terre représentent ta vue, il décide d'aller buter le pauvre mec qui est derrière son comptoir et qui est en train d'essayer de leur vendre de la bouffe. Il est là le petit clown. Dis, faut que je te cause ma salope. Les mecs sont juste un chouïa, un micro-chouïa extrême quand même. Et alors là, on a droit à ça. Ta commande est prête, bouffon. Avec... What the fuck? Où est-ce que je viens de mettre les pieds encore? Et alors le mieux, c'est que là, il y a l'autre mec qui va débarquer, mais en rappant. Sale métèque, tu veux tâter mon feu? Je vais te brûler la tête. Sors de ta cachette, mec. Sérieusement, je suis obligé d'aller plus loin. Vous pouvez pas vous contenter de ça pour aller une petite vidéo de 5 minutes là, parce que franchement, c'est que le début et j'imagine que ça va être de pire en pire. Et là, on a déjà atteint un sommet de conneries là. Non, non, le sommet de la connerie, il est juste après. Parce que le mec va arriver donc dans la salle où sont préparés les hamburgers, les frites et tout ça, et il va demander ça. Yo, ça va, mec? Tu te fous de moi ou quoi? Ça va, regardez l'état dans lequel est son pote. Abruti, ton pote, il a la tête dans une putain de friteuse. Tu crois qu'il va comment? Tu crois quoi? Qu'il est en train de faire des UV, espèce de débile? Bien sûr qu'il va pas bien. Mais ça, c'est une réaction que j'ai jamais compris dans les films. Le mec qui se fait trancher un bras, mais ça va? Oh, ben tu sais, j'ai un petit peu mal quand même. T'aurais pas du mercurochrome? Bien sûr qu'il va pas bien, connard. Et là, le clown débarque et tue donc l'autre mec. Oh, pitié, me fais pas de mal. Mon père est riche, il te filera tout ce que tu veux. Désolé, mon poulet, ça ne change rien. Je sais pas en fait si ce clown c'est pas le personnage que je préfère dans le film parce qu'il nous débarrasse de toute cette connerie là. Alors je vous ferai l'impasse sur le générique, c'est plus ou moins une fille qui chante en playback comme ça. Ça dure 3 plombes, c'est chiant, c'est moche et il y a personne de connu dans le film, donc on va pas s'attarder là-dessus. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce générique il est interminable et soporifique au possible. J'ai dû lutter comme un malade pour pas roupiller.
Et donc là, on va rencontrer plus ou moins les deux personnages principaux, donc un petit couple, c'est un petit couple de jeunes qui ne font que parler de cul dans des dialogues super bien écrits. Oh, t'as vu le cul que t'as, Mac? Comment veux-tu qu'un jeune étalon comme moi reste patient? Sérieusement, vous pouvez pas juste tous fermer vos gueules. Mais autant que vous êtes, vous fermez tous vos gueules. On se fait un délire genre The Artist, on met tout en noir et blanc, et vous fermez vos gueules. Bref, un petit peu plus tard dans la soirée, ils vont trouver sur une table d'invocation. Alors je me rappelle pas du nom exact, je crois que c'est un Yuja ou une connerie dans le genre. Donc on va appeler ça une table d'invocation, vous allez pas me faire chier. Donc bien sûr ils tombent sur cette connerie, ils commencent à en parler, oui c'est nos parents quand ils étaient jeunes, ils invoquaient des esprits, toute connerie. Et ils vont en déduire ça. Qui disent que c'est dangereux. Il vaut mieux pas chercher la merde avec... On essaye? Putain mais vous êtes débiles, c'est pas possible. Vous êtes là, vous dites putain c'est un truc super dangereux, faut surtout pas y toucher. Et 10 secondes plus tard, mais vraiment 10 secondes plus tard, il y a même pas quelqu'un qui a dit mais non c'est pas dangereux, il y a personne qui a essayé de convaincre personne, vous décidez de le faire. Pour quelle putain de raison vous étiez tous d'accord pour dire que c'était une connerie de le faire? Pourquoi vous plongez la tête la première dans votre propre connerie? Je veux dire, tu me fais passer cette scène des semaines plus tard, genre la fille elle est vraiment intriguée par le truc, elle décide de vraiment essayer en ayant la certitude que c'est une connerie, pourquoi pas? Mais là, 10 putains de secondes plus tard, vous êtes con ou quoi? Bref, le démon réagit et va écrire quelque chose. N 1 K L P L 8, je pige pas, N 1 K L P L 8. Consonne, voyelle, voyelle, consonne. Et ça représente ça. Une plaque d'immatriculation. Pendant ce temps-là, le clown va se décider à retuer des gens. C'est à chier, y a pas d'autre mot, c'est vraiment à chier quoi. Votre concept de base c'est un clown qui tue des gens, et quand il tue c'est à chier. Donc donnez-moi une raison de continuer votre film. Elle est où la raison? C'est juste de la merde. C'est tout pourri, pourquoi je continuerai? Parce que j'ai pas le choix évidemment, oui bon. Puis surtout je me pose une question. On est d'accord qu'ils ont fait leur connerie de table d'invocation pour communiquer avec le démon, et que donc le démon devrait être revenu à partir de là. Sauf qu'il était déjà là. C'est débile! Et alors là, on va rencontrer certains des personnages secondaires, un genre de, entre guillemets, couple, c'est juste qu'il y a deux personnages, ils sont pas en couple, ils sont pas... C'est juste, voilà, il y a un couple de personnages, c'est deux flics, mais en mode super flic, super con, vous savez, la bonne équipe de débiles du ciné raté qu'on connaît bien. Voilà, ils sont là, hein, comme d'hab. Non, voilà, là, mais plus sérieusement, vous allez pas me dire que ça pue l'intelligence, regardez leur tronche. Et là, en pleine journée, il y a un flash spécial qui interrompt tous les programmes. Regardez. Bonjour à tous, c'est Anita Hill. Avant l'aube, une tragédie a frappé la paisible communauté de Blancacairn. Je suis à Blancacairn plage où la police a découvert ce gros 4x4 vers 6 h ce matin. L'intérieur du véhicule était maculé de sang. Il y a un flash spécial qui interrompt tous les programmes des États-Unis donc, parce qu'il y a 3 jeunes qui ont été retrouvés morts dans une voiture. Vous trouvez pas ça un petit peu extrême de mettre un flash spécial pour 3 jeunes tués dans une voiture? Non, je dis pas que c'est pas grave, mais vous vivez dans un monde idyllique où le programme le plus grave dans le monde, c'est 3 jeunes qui ont été butés dans une voiture au point d'interrompre les programmes, mais c'est complètement ridicule. Et donc nous nous rendons compte que la plaque d'immatriculation de la voiture dans laquelle les cadavres ont été retrouvés correspond parfaitement à la plaque d'immatriculation qu'avait désignée le démon. Putain, mais on dirait un vieux tour de magie dégueulasse avec des cartes. C'est votre carte, oh, vous l'avez trouvé, prestidigitation. C'est complètement ridicule, putain, mais ça mène à rien. On s'en fout de ça que le démon il prévoit à l'avance. On s'en tape, ça mène à rien, on veut juste voir des trucs qui se passent. Tout ça, ça tourne en rond, on s'en fout. Et surtout ce qui me tue, c'est que la fille, elle va dire ça. C'est sûrement une simple coïncidence. Mais oui, évidemment, je suis sûr que c'est une putain de coïncidence, connasse! Et donc nous retrouvons notre couple de 2 jeunes petits personnages amoureux dans un lycée, et elle consulte la fille, vous savez, une genre de boule que quand on secoue, on a des réponses.
Bien entendu, le sujet de conversation tourne autour. Puisque Mac aura 18 ans ce week-end, vais-je finir par me farcir son petit cul en toute légalité? Donne ça. Oh! Fisher Kent est-il un pervers qui a une queue dans le cerveau? Exact. Du cul, évidemment, parce qu'il y a une grande partie du film où ça va être quand est-ce que cette fille va se faire sauter par son mec, mais vraiment, c'est un truc vraiment important pour le réalisateur dans le film, quand est-ce qu'elle va finir par se faire trancher une bonne fois pour toutes, il y tient. Donc ça parle de ça sans arrêt, et là, vaguement, la boule, en fait, commence à s'adresser directement à la fille avec ses petites réponses, et elle lui dit qu'il va y avoir un truc par rapport à un cœur brisé. Et il s'avère que sa meilleure amie, elle a un tatouage en forme de cœur brisé. C'est sûrement une simple coïncidence. Non, non, sérieusement, ta gueule, ta gueule. Et donc là, nous avons droit à une nouvelle scène d'attaque, encore plus à chier. Ça devient de pire en pire, ça régresse, c'est ça le pire. Rape time. Non, 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 pour le rape time, je déconne. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. Et donc là, la fille qui travaille pour le journal de l'école est sur son ordinateur en train de taper un nouvel article, et il y a un mec chelou. Et comment tu vas, Lenny? Bien. Bien, j'ai mes hémorroïdes qui se déchaînent, à nouveau ça brûle. Sorti de nulle part, je crois que c'est le concierge ou une connerie dans le genre, qui vient la voir et qui lui rend son appareil photo qu'elle avait perdu. Pourquoi je vous en ai pas parlé avant? Comment c'est que... Ah oui, parce qu'on s'en bat les couilles totalement. Et donc, une fois rentrée chez elle, elle développe donc les photos qu'il y a sur la pellicule, et elle se rend compte qu'il y a des photos un petit peu bizarres. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah non, je déconne, en fait elle découvre qu'il y a des photos des cadavres qu'il y avait dans la voiture, qu'on a parlé un petit peu plus tôt dans le film, que c'est l'événement national au point de déranger toute l'Amérique. Et alors là, on arrive à un moment du film où j'ai été complètement perdu. Il y a tout qui s'enchaîne, mais c'est complètement débile. Il y a le clown qui débarque. Et puis il y a ça. Et puis il y a un peu de ça. Et puis encore un peu de ça. Non, arrête de gueuler, tu sais pas crier, ferme ta gueule s'il te plaît. Là, nous avons droit donc à la fameuse phrase porn numéro 5243 du film, parce qu'il s'arrête pas. Kenzie, je me sens seul. Tu permets que je glisse mon hot dog dans ton petit pain chaud. Classe. Et donc elle arrive à s'échapper, elle finit chez les deux super flics. Oui, c'est nous les policiers. Qui eux pensent que le mec qui a tué tout le monde et qui l'a agressé, c'est le mec chelou, le concierge qu'on a vu un petit peu plus tôt dans le film. Ça dure 3 plombes, c'est de la merde, ça mène à rien, on va passer, hein? Et donc là, les jeunes sont tous réunis, et ils commencent à essayer de trouver une explication, qui ça pourrait être le clown, des suppositions, tout ça. Ça dure 3 plombes, c'est de la merde, et on a droit à des super phrases, super classe comme celle-ci. Star est en train de se faire dessus. Excuse ma vieille. Moi aussi, je me fais dessus. Notons donc que dans leur ville de Kosangan, tout le monde se chie dessus. Ça doit pas être toujours évident au niveau de l'odeur. Y a de la merde partout! Bordel! Y a même de la merde sur les fenêtres! Oh mon Dieu! Ma maison est pleine de merde! Et bref, tout ça, ça aboutit à rien. Comme tout, à rien. Pendant ce temps-là, les deux super flics vont chez le responsable du Hell Burger, une connerie dans le genre, ça s'appelle comme ça. Donc le responsable de cette chaîne de fast-food, puisque le tueur revêtit le costume de leur mascotte pour tuer, donc il essaie de se renseigner un petit peu. Ça dure 3 plombes, c'est pas intéressant, et on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est que la mascotte originelle de ce restaurant, donc le premier clown, c'était le fils du responsable lui-même, qui est malheureusement décédé. Voilà, on n'en apprend pas plus, il est mort, quoi. D'accord. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment la réaction du flic. Il va faire quelque chose de totalement... ça.
Il n'est plus de ce monde. Ah, bon, ça a pas dû être facile de lui succéder. Au fait, j'aimerais un autographe, Jack. Moi, ce que j'adore, c'est que le mec vient clairement d'ouvrir son corps à la police et dire « Mon fils, il est mort, il a été tué, c'est dramatique. » Qu'est-ce que fait le super flic? En plus que t'es gros, que t'es con et que t'as une moustache, t'es un gros débile qui a pas de tact. Félicitations, t'as tout pour toi, continue sur cette voie. Et donc nous nous retrouvons chez la fille, donc chez la personnage principale, qui est perturbée par tout ce qui se passe, c'est tellement dramatique. Alors elle est là, elle est enfermée dans sa chambre, elle cherche des indices comme elle peut, elle fait passer des musiques à l'envers pour essayer de trouver des messages sataniques cachés dans les musiques, c'est tellement perturbant pour elle, que la seule façon pour elle de ne plus être perturbée... On a été raisonnable assez longtemps. Je serai damnée si je meurs vierge. T'es baisé pour la première fois avec son copain, ouais, rien de la baise. Voilà, bon, au moins on sera débarrassé de ça, on saura plus quand est-ce que ce sera que la fille se fera trancher. Elle se fait trancher, voilà, ça c'est réglé, on va pouvoir passer à autre chose. Mais moi ce qui me perturbe, c'est que vraiment il te balance que la fille elle est perturbée, elle en peut plus, elle cherche des réponses, tout ça. Premier truc qui lui vient à la tête, vas-y, si je me tapais mon mec, peut-être que les réponses sont cachées dans ses poils pubiens. Connasse. Et là, nouvel indice. I love Bush. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bon voilà, en fait c'est pas des indices, c'est clairement des grosses indications qu'on te balance en pleine gueule pour savoir qui va être la prochaine personne à mourir. Ça aurait pu être intéressant de jouer sur ça, de se dire peut-être qu'on pourrait faire des corrélations avec ce ou ce personnage. Non, l'indice c'est I love Bush. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une grosse connasse avec un t-shirt avec écrit I love Bush dessus. Donc le putain de suspense de savoir qui c'est qui va mourir, eh ben il y est pas. Vous avez tout foiré, vous avez pas pu jouer avec ce petit truc qui aurait pu être intéressant. Non, on balance tout comme des gros points. C'est sûrement une simple coïncidence. Toi ta gueule maintenant. Puis sérieusement, j'ai une petite question. Regardez bien les personnages. Voilà, vous les avez bien regardés. Maintenant ma question. C'est qui? Est-ce qu'on les a déjà vus plus tôt dans le film? J'en ai vraiment pas souvenir. Donc c'est qui ceux-là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bref, ils vont dans le train fantôme. Et là, il va y avoir des nouvelles scènes d'attaque. Donc une qui est plutôt gore. Putain merde, Chad, mes souliers sont trempés. Je vous accorde que c'est très mal fait. Mais il y a un effort au niveau du gore. Et la deuxième attaque... On s'amuse. Bienvenue au manège d'Orny. Attache ma ceinture, ça va saigner. Sérieusement, mais qu'est-ce que je viens de regarder là? J'ai vu une attaque, mais j'ai l'impression d'être drogué. J'ai eu l'impression d'être devenir épileptique et drogué en même temps. Je comprenais plus rien. Qu'est-ce que je viens de voir là? Oh, mais je veux bien qu'on mette des petits effets de caméra de temps en temps, des petits effets de mise en scène. Mais les mettez pas tous en même temps, ça devient illisible. Bref, là on arrive à une scène de blablabla. Il y a des personnages qui parlent entre eux, donc des anciens potes du lycée qui maintenant c'est des parents des enfants. Ils se retrouvent, ils sont contents, c'est la fête, tout le monde est heureux. Et on apprend donc que la maison hantée est en panne. Sans déconner. T'as peut-être un petit rapport avec les morceaux de trip qui peut-être bloquent le passage des trains. Peut-être. Et donc l'héroïne va se rendre avec sa copine avec des lampes torches dans le train fantôme pour essayer de comprendre quelle est la cause de la panne. Et alors là, ça va être un grand moment. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Non. Y a quelqu'un ici? Je t'ai déjà dit non, connasse. Tu vas la fermer ta gueule maintenant, oui ou merde? Putain, mais sérieusement, juste ferme ta gueule. J'ai jamais compris ce putain de réflexe quand les gens d'entrer dans une pièce, d'entendre un bruit, fait. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Tu crois quoi? Que le tueur il va te dire ouais, je suis là, connasse? Non, 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 ça sert à rien. Tu demandes une fois si tu veux être rassuré. Si au bout de la première fois on te répond pas, c'est que soit on veut pas te répondre, soit qu'il y a personne. Bref, énorme et long moment de bla 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 bien chiant, où il en ressort 3 choses. Le mec de l'héroïne est maintenant suspecté d'être le tueur, parce qu'il a été retrouvé au niveau des cadavres parce qu'il se cachait pendant qu'il y a eu l'attaque. D'accord. Toutes les victimes ont un lien, c'est que les parents se connaissaient. Ok. Et nous avons droit à un nouvel indice, hein, le gros placard dans ta gueule, 80.
4, 2 petits points, 20. Ok, parfait. Qu'est-ce que ça va être ce 4-20? Eh, branleur. Hein, on se tape l'espace jeu. On va pas rater ça. C'est un groupe de taggeurs complètement drogués qui mettent en énorme 4-20, tu vois, ou quand tu n'avais pas bien compris que c'était eux, 4-20 bien au-dessus de leur gueule et ils le taguent eux-mêmes, tu vois, genre, c'est bien nous qu'on va mourir, hein, t'en fais pas. Putain, mais c'est possible de foirer autant des trucs aussi basiques? Donc ce groupe de jeunes cons vont rentrer dans le Hella Burger pour foutre bordel, vous savez, dans les jeux pour enfants, là où il y a toutes les petites boules de toutes les couleurs, tout ça, ils vont foutre bordel là-dedans. Évidemment, qu'est-ce qui va leur arriver? T'as qu'à te pointer, on va te montrer qui c'est la pute, connard. Amène-toi, clown de merde. C'est l'heure, mon petit. Quelqu'un m'a traité de pédale. Le clown va venir leur dézinguer la gueule. Alors là, c'est magique parce qu'il y a deux choses que je retiens. Premièrement, les effets visuels indiscutables, c'est tellement magnifique. Qu'on n'y croit pas une seule seconde. Et deuxièmement, cette phrase qui m'a laissé un petit peu perplexe. Ne me faites pas mal. Te faire mal? Non, je vais pas te faire mal. Je vais juste te défoncer la gueule et te transformer en viande hachée. Ne me faites pas de mal, je ne vais pas te faire mal, je vais juste te défoncer la gueule. Ça consiste à faire mal à quelqu'un, hein, attardé. Et pendant ce temps-là, on apprend que les parents donc des victimes étaient tous unis quand ils étaient jeunes, c'était un groupe de joyeux compagnons qui arrêtaient pas d'emmerder donc le fils du responsable, donc le premier clown, et qui un jour lui ont fait une petite blague. Allez, une petite blague qui a mal terminé puisque la personne a été brûlée vive. Hein, carrément, super drôle la vanne, 20 sur 20. Et donc c'est sûrement lui qui revient pour se venger, voilà, patati patata. Ça me rappelle vaguement quelque chose, mais j'arriverai pas à mettre le doigt sur quoi. Ah ouais! Et là vous me demanderez, d'accord, il y a un petit peu des ressemblances avec l'histoire de Freddy, tout ça, mais pourquoi il s'en prend pas directement aux parents? Freddy s'en prend aux enfants parce qu'il a plutôt une relation malsaine avec les enfants, avec les jeunes, tout ça, d'accord. Pourquoi lui ne s'en prend pas directement aux parents? J'en sais rien. Et alors là, les jeunes décident de partir à la chasse aux clowns. Armés de ça. Il n'avait pas de piquet en bois au surplus de l'armée, alors qu'est-ce que... De ça. Mec, si tu crois qu'un simple dessin de Jésus va arrêter ce dingue, c'est... Et heureusement, il y en a une dans le lot qui est pas trop débile, de ça. Argent. Oh putain. Waouh, mais d'où tu sors ça? C'est à mon père. C'est-à-dire que le mec, il a prévu d'aller tuer quelqu'un, il a pris tout ce qui lui est passé sous la main, il a fait... un mètre. Peut-être qu'avec ça, je pourrais l'étrangler, ou peut-être que c'est un petit peu coupant, je pourrais en faire une épée. Abruti, va prendre des putains d'armes, prendre n'importe quoi, même un bout de bois, c'était plus sensé que de prendre un putain de bout de plastique pointu et une photo de Jésus. Alors là, mais la connerie. Sérieusement, je critique pas les gens qui croient en leur religion, qui croient en Jésus, j'ai pas de problème avec ça. Mais si un jour il y a quelqu'un qui veut vous tuer, préférez la machette à la photo. Je pense que vous en sortirez mieux quand même. Bien sûr, on est dans un film d'horreur, bien sûr, ils sont 4, bien sûr, c'est des jeunes, donc évidemment, ils se séparent. Allez crever le plus rapidement possible, j'en ai plus rien à foutre, juste bougez-vous le cul de crever, s'il vous plaît. Et donc, ils partent tous dans leur côté, ils vont fouiller un petit peu la maison, tout ça, et là, c'est minuit, donc ça y est, l'héroïne a 18 ans, c'est son anniversaire, ouais, youpi, happy birthday to you, tu vas te faire défoncer par un clown, génial. Cette information est censée être importante puisque le clown a été brûlé par sa mère, enfin c'est à cause de sa mère, donc en partie à cause de la mère de l'héroïne, qu'il a été brûlé pour ses 18 ans, et donc elle pense qu'il veut faire pareil à elle pour ses 18 ans. Pourquoi elle? Mais arrêtez de vous poser cette question, on n'aura jamais la réponse. Bref, le clown redébarque, et il va balancer une super punchline. Oh mon Dieu! T'inquiète, et prends juste un peu le frais. Non. Ce qui a tué les dinosaures? L'ère glaciaire. Non, tout sauf ça. Bordel. Donc là, il va y avoir un nouveau meurtre avec une punchline qui passe bien. Aïe! Qu'est-ce que j'ai? Ça te scie, hein. Toi, t'es un mec qui a des tripes. Oh, t'es mort? Pourtant je comprends pas, t'avais bien l'image de Jésus sur toi. Abruti. Ensuite, le clown commence à poursuivre le couple. La fille
Lâche le flingue. Connasse? Ouais, c'est ça, ouais. Connasse. Mériterais de crever, mais pourquoi tu lâches le flingue? Tu mérites de crever, espèce de connard! Ça! Autant pour moi. Le jeune arrive enfin à virer le masque du clown et on voit que le mec a un visage complètement brûlé. Bref, il arrive à attraper l'héroïne, il attache à une chaise avec les cadavres de ses amis autour de la table avec un gâteau d'anniversaire pour fêter ses 18 ans. Et là, je l'adore parce qu'il va recouvrir la fille d'essence. Et il va se montrer menaçant avec ça. Donc oui, d'accord, oh là là, il est plein d'essence et il a du feu dans la main. C'est une putain de bougie. Bon allez, sérieusement, vas-y, souffle. Souffle. Mais souffle sur la bougie, connasse. Souffle. Mais souffle, souffle. Voilà, c'est réglé, tu fais... Voilà, il est niqué, il pourra pas te brûler. Plus de bougie, plus de feu, dans ton cul le clown. Voilà, c'était réglé. Mais non, attention, la mère débarque. Écarte-toi de ma fille. En gros, boum. Merci d'être venu. Et pendant que le clown était en train de défoncer sa mère, la jeune fille a pris de l'alcool dans sa bouche et donc... Yoga Fire! Elle crame le clown. Wouh! La mort du personnage méchant, ça s'approche de la fin, donc ça commence à sentir bon pour moi. Bref, on apprend que le mec de la fille, il est à l'hôpital, donc elles veulent aller le voir. Dès qu'elles y vont, eh ben il est plus là, et voilà, le super flic, il va au restaurant. Bienvenue chez Ella Burger. Voulez-vous essayer notre nouveau burger Purgatoire au Pepper Jack à 99 cents? Non, je veux un sandwich Belseputo, poulet grillé. Et il se fait buter. C'est quoi ce bordel? J'ai rien compris. Je pense avoir compris que le clown méchant, il a pris possession du corps du mec de la fille, comme ça. Tu me regardes d'un sale œil, mon grand. Mais je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qui se passe, honnêtement. Mais c'est fini! Pour conclure, Burger Kill. Honnêtement, premier temps, j'étais en train de me dire, bon, ben c'est nul, mais c'est rigolo, il y a de quoi délirer, il y a des petits trucs sympathiques. Honnêtement, plus le film il avance, plus j'avais envie d'exploser ma télé. C'était chiant, c'était pourri, c'était pas drôle, c'était pas intéressant, ça partait dans tous les sens, les personnages y jouaient mal, ils étaient pas concernés. Le méchant, j'arrivais même pas à savoir si c'était des images de synthèse ou un masque, c'était tellement bizarre à regarder ce film. Non, honnêtement, c'est pas un bon film, je pense même pas que ça pourrait vous amuser à voir entre potes. Honnêtement, le début, j'avais de l'espoir que ce soit ce genre de film, et au final, c'est juste de la merde. Pour le bonus of the day, je vous ai réservé une petite surprise, j'espère que vous n'avez pas trop mangé de bonbons, parce qu'à un moment dans le film, il va y avoir deux personnages qui parlent au téléphone, et la vitesse de changement de plan dans cette scène, elle est juste hallucinante. Regardez. Ah bah quand même. C'est quoi ce silence radio? Désolée, je suis flippée à mort. Alors? Je crois que je deviens... C'est pas très nouveau. Déconne pas, je suis sérieuse. Oh. Pardon. Écoute-moi. Et si tu passais ce soir, on ferait des trucs de filles et je te... Sérieusement, on n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe, on n'a même pas le temps de voir leur expression sur le visage, on comprend rien, ça va beaucoup trop vite, pourquoi vous changez autant de plans? Vous avez pas fait un raccord où on entend la voix à travers le téléphone? Pourquoi vous changez de plan autant? En quelques secondes, il y a 12 000 plans, mais vous êtes des malades! Pour le Blu-ray of the Day, je vais vous parler d'un film d'horreur que j'aime beaucoup et que beaucoup de gens détestent, donc j'aimerais bien avoir votre avis. C'est Wolfman avec Guillermo del Toro, Benicio del Toro. Avec Benicio del Toro, ils font le chier avoir le même nom aussi. Wolfman avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins et Hugo Weaving et je sais plus qui dedans, il y a une femme aussi, Emily Blunt. Super. Donc c'est un film que moi j'aime particulièrement, je trouve que l'ambiance colle assez bien, bon c'est pas le plus grand film de tous les temps, mais
Moi, c'est un de mes films de loup-garou préférés. Je trouve que le loup-garou, c'est un film qui est trop souvent descendu dans les films et qu'on fait beaucoup de la merde avec cette mythologie-là, alors que moi, j'adore. Donc c'est vraiment un film de loup-garou que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup le travail au niveau des costumes, au niveau de l'époque, au niveau de l'ambiance. Moi, je trouve que les loups-garous sont assez convaincants, même s'il est vrai qu'à la fin du film, les loups-garous ressemblent un petit peu à des Wookiees de Star Wars. Je le reconnais, c'est vrai. Mais bon, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Et maintenant, comme c'est un film qui a eu beaucoup de retours négatifs, qui a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié, j'aimerais savoir si vous en faites partie, que vous me disiez ce que vous n'avez pas aimé, histoire que je puisse comprendre, parce que ça m'intéresse vraiment. Voilà, donc pour Halloween, si vous n'avez pas vu Wolfman, ça peut être l'occasion de voir un bon petit film de loup-garou assez sympathique. Et voilà, cet épisode spécial Halloween numéro 2 du Ciné Raté est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que l'attente n'aura pas été trop longue parce que j'ai pas eu beaucoup le temps de faire des vidéos ce mois-ci. Vous connaissez la musique, si vous avez aimé un j'aime, vous mettez un j'aime, si vous avez envie de partager, ça me fait plaisir, vous partagez. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de vous abonner, bah bienvenue déjà et vous pouvez vous abonner, ça me ferait aussi très plaisir. Sur ce, je vous dis encore merci d'avoir regardé ces vidéos et à la prochaine. C'est sûrement une simple coïncidence.